Il arrache son badge comme on jette une identité à la poubelle. Le geste est sec, théâtral, devant les caméras, sous la lumière froide du hall. Une boîte en carton tombe sur la chaise, clap sonore qui résonne plus fort que les mots. Elle est mère, immigrée, et là, devant tout le monde, la directrice annonce son renvoi d'une voix mesurée, comme si elle récitait une sentence apprise. Les téléphones s'allument, les micros se rapprochent. On voudrait qu'elle baisse les yeux. Elle ne le fait pas. La pièce se fige. Des chuchotements s'élèvent, d'abord timides, puis plus aigus, rire étouffé, gestes qui cherchent un angle de caméra. Les collègues regardent, certains filment, d'autres détournent le regard, quelques-uns affirment leur présence d'un pas en avant. La directrice parle encore, la phrase assassine calibrée pour la viralité. « Nous n'avons plus besoin de vous, vous savez où est la sortie ». Le public applaudit intérieurement. Le but est clair, la rendre invisible en public pour la faire disparaître ensuite dans les murs de l'entreprise. Mais la mère garde le silence. Son visage reste calme, presque impassible. On voit un mouvement minimal, un doigt qui glisse pour activer quelque chose dans sa poche, un regard qu'elle adresse à la salle, comme pour compter les visages. Elle n'a pas été prise au dépourvu. Elle attend le moment où la scène, conçue pour humilier, deviendra la preuve. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. La directrice savoure. Elle croit offrir au monde une victoire nette, sans bavure. Pourtant, la stratégie de la femme est simple et glaciale. Organisation, preuve, patience. Dans les jours qui ont précédé, elle a compilé messages, captures d'écran, témoignages anonymes. Elle a stocké des copies sur un serveur sécurisé et, en plus d'un courriel formel au service juridique, un mail chiffré à une association de défense et à un avocat indépendant. Ce n'est pas du hasard, c'est une préparation. Un flashback bref, une veillée tardive, la lumière de l'ordinateur, la main qui classe des documents révèlent que ce soir n'est pas le début, mais le point culminant d'un plan. La vidéo démarre sur les réseaux avant même que la directrice ait fini sa phrase. Les premières secondes suffisent. L'arrachage du badge, la boîte, le silence maîtrisé de la protagoniste. Puis les notifications explosent. Des journalistes repèrent l'affaire, des extraits circulent, accompagnés de commentaires indignés. Le mot « humiliation » devient un refrain. La tension monte. Dans le hall, la directrice sent le vent tourner, mais cherche encore l'offensive. Elle ordonne qu'on retire la caméra d'un côté, appelle la sécurité pour accélérer la sortie. Les consignes sont faites pour étouffer la conversation, pas pour la vérité. Un collègue, d'abord muet, prend son téléphone à deux mains et s'approche. « On ne peut pas la laisser sortir comme ça », murmure-t-il à voix basse, mais audible. D'autres se lèvent. La solidarité se manifeste en petits gestes. Une main posée sur l'épaule. Un smartphone qui filme, mais pour documenter, non pour profiter. Les témoins, jusqu'ici immobilisés, deviennent acteurs. La salle entend un seul nom, celui de la victime. Le silence qui avait été construit contre elle se fissure. La directrice se raidit, elle essaie de contrôler la narration. Mais la machine extérieure, réseaux, médias locaux, associations, se met en marche. Des appels arrivent à la mairie, à l'inspection, au numéro de presse. On demande des explications, on réclame des preuves, on exige que la procédure soit revue. La question centrale revient. Pourquoi cette mise à l'écart publique, maintenant et au vu de tous? Les regards se tournent vers les témoins, vers l'administration. Le décor conçu pour l'effacement devient un théâtre dont les spectateurs exigent désormais des comptes. Alors que l'affirmation de la directrice vacille, quelque chose d'inattendu se produit à l'échelle nationale. Un message officiel est diffusé. Le président prend position publiquement. Dans cette histoire, la portée de l'affaire dépasse les murs du hall. Le chef de l'État, alerté par la viralité et la pression publique, appelle à la transparence et ordonne l'ouverture d'une inspection administrative. Une mesure visible et rapide, signifiant que la question doit être examinée par des autorités compétentes. Il demande aussi que toute décision prise dans l'immédiat soit suspendue en attendant les conclusions de l'enquête. Ce n'est pas une sanction judiciaire instantanée, c'est une mise en garde publique, une intervention qui fait taire la salle. La directrice reste muette face à l'annonce. Sa posture, si longtemps conquérante, se fissure sous le regard des caméras et sous l'autorité d'une parole publique. Les employés, qui jusque-là hésitaient entre peur et loyauté, respirent. La voix du pouvoir transforme l'humiliation en objet d'examen.
Les journalistes demandent des précisions, les services juridiques bloquent toute procédure supplémentaire, et un émissaire ministériel arrive pour constater les faits. À partir de ce moment, ce n'est plus un conflit interne, c'est une affaire publique qui exige des réponses. Pour la mère, la victoire n'est pas une revanche théâtrale, mais une restauration progressive. On lui rend son badge sous une forme symbolique. Dans un geste public, on le pose à nouveau sur son bureau, non pas comme un trophée, mais comme reconnaissance d'un droit. Des mesures provisoires sont annoncées, suspension des décisions contestées, ouverture d'une enquête administrative indépendante, convocation de témoins. Les mots « enquête » et « inspection » apparaissent à l'écran, rappelant que la vérité devra être établie par des procédures. Rien n'est totalement résolu en un instant, mais la dynamique a changé. La logique de la sanction publique voulue par la directrice devient elle-même scrutée. La femme prend la parole, enfin. Sa voix est simple, sans excès, débarrassée de toute rhétorique victimaire. Elle parle de son travail, de ses enfants, de son respect pour les règles et de sa volonté de voir la vérité triompher. « Je ne veux pas que mon histoire serve à diviser, dit-elle. Je veux que cela serve à protéger ceux qui n'ont pas de voix. » Sa dignité reprend le devant. Peu à peu, ses collègues la rejoignent, non pas pour faire un spectacle, mais pour affirmer un principe. La dignité au travail n'est pas négociable. Les scènes suivantes montrent des gestes concrets. Des représentants du personnel déposent des demandes d'audition. Des avocats s'organisent pour accompagner la procédure. Des médias continuent d'enquêter, non plus sur le sensationnalisme, mais sur les faits, pratiques disciplinaires, antécédents, conditions de travail. La pression publique oblige l'institution à se soumettre à l'examen. Là où l'on voulait effacer une existence, on trouve des documents signés, des contrats, des enregistrements, des dates qui racontent une réalité plus complexe que la mise en scène initiale. Il y a un moment presque muet où la directrice ramasse la boîte qu'elle avait laissée tomber. Le geste, ordinaire, devient symbolique. Elle plie les rabats, l'arrange. Elle ne crie plus. On la voit parler au téléphone, chercher des appuis. Quelles que soient les conséquences, elle sait que le temps du contrôle absolu est terminé. L'intervention publique a changé l'équilibre. Le pouvoir qui rendait possible l'humiliation a été, pour un instant crucial, rappelé à ses devoirs. Le récit ne se conclut pas par un triomphe définitif. La justice et l'administration suivent leur cours, des décisions formelles peuvent prendre du temps. Mais la scène se referme sur une image forte. La mère marche dans le couloir, son badge accroché, et derrière elle, des collègues qui ne baissent plus la tête. Une main se lève pour applaudir, d'abord timide, puis d'autres s'y joignent. Ce n'est pas une ovation, c'est une reconnaissance silencieuse. La solidarité s'installe. Nous fermons sur un appel simple. L'humiliation peut être une stratégie, mais elle n'est jamais totalement invincible quand la vérité est organisée et que la société se mobilise. Les institutions peuvent se tromper, les pouvoirs peuvent abuser, mais la dignité retrouvée d'une personne suffit parfois à déclencher des changements plus larges. Si cette histoire vous interpelle, partagez-la, faites-la connaître, et si vous voulez voir d'autres récits où la dignité prend le pas sur l'injustice, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cette histoire.